Ok, let's go et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Abondance Heureuse Ensemble. Je suis hyper heureuse, curieuse et honorée de recevoir Mathilde Cornier aujourd'hui, que je suis sur les réseaux, en particulier Instagram, depuis, je sais pas, plusieurs mois, presque un an, on voit pas le temps passer, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. On est d'accord, on a un système de valeurs assez similaire, on se retrouve sur pas mal de sujets, puis on a eu l'occasion d'échanger comme les réseaux sociaux peuvent nous faire aussi connecter de façon authentique et profonde et vraiment sans effet de cours, opportuniste. Il y a des belles connexions de cœur à cœur dans ce nouveau paradigme de l'interconnexion qui se font et Mathilde, pour moi, en fait partie. C'est vraiment une belle découverte intellectuelle et de cœur aussi. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger. Donc c'était naturel pour moi de l'inviter dans ce podcast parce que Mathilde est maman, entrepreneur depuis 9 ans. Elle est astrologue, elle a un background de fou, elle a plein de casquettes et plein de, comme nous toutes, plein de prismes, plein de facettes dans son prisme, mais c'est assez incroyable. Et puis, elle a aussi cette faculté de don, de transmission, en tout cas sur les réseaux, une vraie ambition d'avoir un beau degré de profondeur dans ses transmissions, notamment autour de l'astrologie, des énergies collectives, de ce qui se joue et pour le collectif, et avec toutes ces... elle parle aussi du human design des fois, de l'astrologie. Elle travaille en binôme aussi. Avec une consoeur. Il y a vraiment cette énergie qui circule de générosité, cette ambition aussi d'apporter, d'éclairer sur certains sujets avec un beau niveau de profondeur, loin de toute forme de caricature, de raccourci et de vision parcellaire. Et voilà, moi, quand il y a un beau degré de profondeur, j'aime ça. En toute honnêteté, je le disais tout à l'heure, des fois, je piche pas tout, mais en tout cas, ça permet aussi de retenir l'attention et d'ouvrir une nouvelle perspective parce que ça fait voir aussi, notamment en tout cas l'astrologie, parce que tu parles aussi beaucoup d'entrepreneuriat de business. Alors, j'utilise pas le mot business, moi, j'utilise le terme entreprise, mais bon, de l'entrepreneuriat à travers ce prisme-là, tu t'en sers, je sais, dans toutes les sphères de ta vie. Et je suis très heureuse que tu acceptais cette invitation aussi pour nous expliquer un petit peu ton histoire, connaître la genèse aussi de l'invitation de l'astrologie dans, dans ta vie aussi, et puis de ce à quoi tu œuvres. Merci Mathilde d'être ici. Merci Emmanuel, waouh, super belle intro. Je suis très heureuse d'avoir cette chance de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, donc merci pour ça. Et non, je crois que tu n'as rien oublié, hein, tu as été assez exhaustive dans ta présentation. Alors, Mathilde, tu parles d'astrologie, des comptes d'astrologie sur un IG, sur Instagram en particulier, il y en a pléthore. Il y en a qui assument que ça soit assez light avec des mèmes, d'autres qui expliquent voilà, des trucs qui peuvent se passer dans le ciel que je ne saurais pas expliquer. Mais c'est souvent un petit peu la même chose. Faut pas, quoi, voilà, faut pas se mentir. Là, c'est juste des faits, c'est juste, voilà. Souvent, on voit nouvelle lune en machin, pleine lune en bidule. Moi, je parle comme la néophyte que je suis, hein, d'accord? Ouais. Et quand on te suit, toi, on apprend qu'il y a des dimensions dans la dimension, de la subtilité dans la subtilité, des couches sous la sous-couche de la couche. Et moi, personnellement, j'en avais aucune idée, tu vois, ma vision de l'astrologie, parce que toi, c'est tellement incarné, c'est un second langage, tu vois. Il y a les light workers, puis il y a des tas de langages. Mais alors toi, tu parles, tu manges astrologie, tu respires astrologie, mais c'est incarné et c'est ça que j'aime et c'est pour ça que je t'ai invité ici à nous expliquer aussi parce que moi je savais pas tout ça, tu vois, je me disais je suis Lion, ascendant Sagittaire, point barre, c'est buffle en astro chinoise, tatin, et je pouvais lire Femme actuelle ou la dernière page de Elle et c'était bon pour moi, tu vois. Ouais. Et, ou alors d'autres contes, voilà. Mais toi, tu offres une nouvelle dimension à l'astrologie, je trouve, corrélée à différentes sphères de vie, que je trouve franchement passionnante. Alors, comme je sais que tu as un background, tu es diplômé en marketing, aujourd'hui, l'astrologie fait une partie prenante de ta vie. Je pense que ton mec, heureusement qu'il est à fond là-dedans ou qu'il te soutient ou qu'il t'aime très fort, parce que tu vas prendre plein de place là-dedans. Explique-moi comment l'astrologie s'est invitée dans ta vie. Ok, merci. D'ailleurs, j'ai chopé l'info que tu es Lion ascendant Sagittaire, du coup, je ne savais pas. Donc, comment l'astro est arrivé dans ma vie?
Déjà, il y a un truc qui est assez important parce que je suis aussi formée en mémoire cellulaire et donc on regarde en mémoire cellulaire les caisses de résonance, si tu veux, dans nos différents parcours et notamment dans le transgénérationnel. Et j'aime bien dire que quand ma mère était enceinte de moi, elle s'est formée en astrologie. On est en 89, l'astro est moins à la mode à cette époque. Mais déjà, il y a une histoire de famille, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Peut-être, moi, j'aime croire pour l'histoire et parce que je suis très fantasque et j'adore raconter des histoires. Aujourd'hui, ce ne sera que ma vérité. Mais donc ma maman s'est formée pendant qu'elle était enceinte de moi. Peut-être qu'elle m'a légué quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours aimé. Moi, c'était pas l'astrologie, l'horoscope de elle. J'ai toujours été fascinée par le ciel. Euh, le ciel, j'ai toujours adoré observer les étoiles. J'ai toujours été une grande contemplatrice. J'ai toujours aimé, voilà, me poser, observer le ciel, m'imaginer ce qui se passe dans notre système solaire, au-delà. C'est vraiment des questions quasi métaphysiques, hein, d'où l'on vient, est-ce que la vie existe ailleurs sur Terre, etc. Donc ça fait partie de l'histoire de la petite Mathilde. J'ai grandi. Et puis, voilà, j'ai aussi suivi un peu les horoscopes et tout, mais je vais être honnête, j'ai pas forcément eu, pardon, une grande attraction pour cette discipline. Et comme beaucoup de choses dans ma vie, c'était une histoire de rencontre, puisqu'en fait, à l'époque, je vivais à Dubaï, donc je me suis expatriée en 2015 aux Émirats. J'ai habité à Dubaï avec mon mari, enfin mon copain qui est devenu mon mari. Et en fait, j'ai fait une rencontre avec une nana là-bas qui m'a parlé d'une formation en astrologie qui était assez particulière, puisqu'elle était donnée par une thérapeute en mémoire cellulaire donc une femme qui s'appelle Julie Gors, qui a été ma formatrice du coup pendant presque 3 ans et qui avait une approche très particulière de l'astro. Et c'est Nana Olivia avec laquelle je m'entendais super bien à Dubaï, qui était aussi dans le milieu du soin, on va dire, thérapeutique. Et en fait, c'est elle qui m'a emmené l'information, puisqu'elle m'a dit, écoute, elle ouvre une formation, je pense que ça pourrait te plaire, je vais aussi m'inscrire, va regarder. Et je sais pas, j'ai dit ok, yallah, on y va. Et puis je me suis inscrite à cette formation. Et là, j'ai reconnecté avec des choses du coup de mon enfance. Je boucle la boucle avec le début, où en fait, je me suis rendu compte que dans la bibliothèque de ma mère, il y avait beaucoup de bouquins d'astro, qu'elle m'en avait parlé enfant, qu'elle m'avait quand même initiée. Il y avait des choses qui résonnaient, mais en fait, je m'y étais jamais vraiment penchée. Donc voilà comment je me suis formée. Et donc à cette époque-là, je sortais, enfin, 2015 si j'étais diplômée depuis un moment. Et je faisais du conseil en marketing à l'époque. Donc voilà. Et donc je me suis formée pendant 3 ans. Et je finis juste là-dessus. Tu auras peut-être une autre question sur le fait que oui, il y a des formations qui durent 2, 3 ans. Donc c'est bien signe qu'on va au-delà de Oui, ce que j'étais en train simplement de me dire. voilà, appréhender des horoscopes dans un magazine. Et c'est cool que ça existe, hein, c'est très sympa l'été. Moi, j'ai rien contre les horoscopes, mais pour moi, on perd vraiment en profondeur, en essence de ce que peut apporter l'astro. Voilà comment elle est arrivée dans ma vie pour te répondre. Alors déjà, j'en avais aucune idée que ça pouvait durer aussi longtemps parce que pour en avoir vu passer, notamment sur les réseaux, des formations, ça dure des fois quelques mois. Ouais. Et donc, on n'imagine pas ça si complexe et si profond. Et en fait, il y a une question que tu m'as posée et du coup, ça m'interroge et je vais te poser une question sur le calcul des thèmes. Oui, Où tu vois, j'ai envie d'avoir ton thème, etc. Ça me fait un peu penser en human design quand on me disait toi t'es ci ou toi t'es ça. Je trouve ça toujours un peu intrusif de je vais te décoder, je vais te connaître par cœur, comme si les gens allaient se sentir en sécurité ou se sentir mieux, ou à quoi ça sert. Et du coup, je me demande vraiment, quand on calcule le thème de quelqu'un, euh, moi j'y connais rien, qu'est-ce que ça donne? Ça explique qui est la personne maintenant, quel est son potentiel. Est-ce que en quoi le bénéfice, c'est toujours de mieux se connaître ou de... Voilà, quel est le bénéfice en fait réel de ces calculs de thèmes? Parce que moi, des fois, je vois les trucs, c'est maison en bidule, machin, et moi, je suis là, ok. ok.
Ah, ok, merci pour ta question. Donc, je vais y répondre. En fait, déjà, je dois quand même dire qu'il y a plein de courants d'astrologie différents. Moi, celui qui vibre avec ma personnalité, avec ce que j'ai envie de transmettre, avec la responsabilité que j'ai pris moi de mon existence et que j'ai envie du coup de transmettre aux personnes que j'accompagne, par effet de miroir, parce que j'ai pris ma responsabilité, l'autre peut la prendre, et inversement, c'est une astrologie humaniste. Humaniste, pourquoi? Je vais pas faire tout Si, si, un... ça m'intéresse que des fois tu en parles, puis je sais pas quand. Je trouve ça chouette dans le thème, parce qu'on sent que l'intention est bonne, tu vois, mais je comprends pas exactement de quoi il s'agit. Ok. Alors, il y a plein de courants d'astro différentes. Le courant humaniste, où il y a eu plein de personnes qui l'ont, plein de grands astrologues qui l'ont qui l'ont fait perdurer, qui l'ont nourri et qui l'ont fait grandir, se base sur un postulat très simple, c'est que le ciel est à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas séparés d'un système qui est le système solaire, nous sommes sur Terre, terriens humains, dans un système. Donc on ne sépare plus le ciel, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On ne sépare plus le ciel de nous, de nos incarnations, de nos vies de terriens, d'accord, sur Terre, on replace le ciel dans notre système interne. Ceci étant dit, pour répondre à ta question par rapport au thème natal, le fait d'avoir euh, de pouvoir avoir une espèce de cartographie de son ciel de naissance, pour moi, ça ne sert qu'une seule chose, et du coup, je vais te répondre, je ne sais pas si tu attends cette réponse, c'est à nous relier à la part de nous plus grande que nous, la part spirituelle, celle qui n'a jamais été déconnectée du grand tout, de sa source, de là où elle vient, peu importe notre système de croyance. Et en fait, cette carte natale, c'est une photographie mise à plat de ton ciel de naissance qui ne dit pas Emmanuel ou Mathilde est comme ça et elle restera comme ça et c'est gravé dans le marbre, qui dit que Emmanuel et Mathilde sont descendus en incarnation ensemble, dans une époque, dans une culture commune, et qu'a priori, il n'y a pas de hasard dans le fait que nous soyons descendus en incarnation ensemble. On a individuellement une mission, quelque chose, une vibration, une fréquence sur laquelle se connecter, individuellement, et collectivement et ensemble, on prend part à un projet. Et en fait, l'astrologie humaniste, elle replace l'individu dans le collectif. Et c'est très intéressant ce qui se passe entre nous, puisque toi, tu es Lion et moi, j'ai un ascendant Verseau. Donc, on est complètement sur cette ligne de polarité du Lion, le je, l'individu, Verseau, le nous dans le collectif. Donc, tu vois, à nous deux, dans nos énergies complémentaires, on vient vraiment incarner ça. Et donc, pour finir, en fait, je pourrais vraiment le résumer dans le fait que le thème natal, c'est comme un passeport terrestre, si tu préfères. C'est un passeport pour l'âme. Et là encore, j'ouvre une autre parenthèse. Pour moi, c'est intégré, mais je me dois de l'expliquer. Si c'est OK pour les personnes qui nous écoutent, avec l'idée que nous sommes des âmes incarnées dans des véhicules terrestres, qui sont nos corps aujourd'hui, et que nous vivons une expérience dans cette vie, mais que potentiellement on en a vécu d'autres avant, on en vivra d'autres après, et peut-être même qu'on en vit d'autres dans d'autres espaces-temps. Tout à fait. Et en ce sens-là, ce passeport terrestre contient des informations qui vont nous permettre de cheminer en conscience dans cette incarnation et de nous rappeler à notre mission originelle, qui n'est pas un travail, qui n'est pas une famille, qui n'est pas un rêve social de la maison, des gosses et du chien, qui est simplement l'âme n'a qu'un seul but, c'est retrouver sa polarité complémentaire et revivre l'unité. Donc, ce sentiment d'amour et de plénitude qu'elle a connu quand elle était dans un espace d'amour, en tout cas dans la source, ou on l'appelle comme on veut. Donc, en fait, c'est comme un passeport terrestre qui contient des informations utiles, à mon sens, pour le travail de conscience de soi et se replacer au sein d'un projet collectif. C'est pour ça que moi, je parle énormément des énergies collectives. C'est pour permettre aux personnes de leur apporter un éclairage sur la manière dont ils peuvent se replacer en tant qu'individus dans un grand projet. Et là, je ne déborde pas trop sur l'aspect politique, enfin en tout cas, on va dire sociétal, c'est même pas politique, c'est Oui, qu'on tout l'est, oui. Mm. on nous invite à recréer ce projet collectif. Et donc, l'astro, utilisé dans ce sens-là, dans ce dessin-là, dans cette perspective-là, est hyper riche et utile pour mettre de la conscience sur ce qui se joue.
à la fois individuellement, collectivement. Et comment ça évolue aussi, comment ça peut évoluer. J'ai répondu à ta question. Ah, je trouve ça magnifique, puis ça crée une forme de... On ressent une forme de soulagement, rien Clairement. qu'à cette écoute. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que ça servait parfaitement à la notion de nouveau paradigme, hein, qui est le rappel de l'interconnexion entre les êtres et les choses. Et c'est quelque chose dont je bassine, j'ai l'impression, mon audience avec cette histoire de nouveau paradigme au sein de l'ancien, parce qu'on co-crée. Et puis, je suis d'accord avec toi sur les dimensions de temps, voilà. On sait. Et on se retrouve aussi là-dessus. Et de passer de l'aliénation à la mission, c'est aussi le principe du nouveau paradigme, et c'est ce pourquoi tu œuvres avec ton rôle à toi. Et que moi, j'œuvre inconsciemment en suivant dans l'énergie mon intuition, sûrement mon rôle à moi, même s'il y a des choses à jouer. Et alors, la question que je m'étais posée aussi, c'est que j'étais en train de penser à, je sais pas si tu as écouté l'épisode précédent avec Marine, qui est spécialisée en Human Design. Non, je l'ai vu passer, mais je me suis dit, tiens, il faut que Et j'écoute cet vous avez épisode. utilisé toutes les deux un terme similaire, le terme de cartographie. Ouais, Et la néophyte que je suis, parce que, attends, l'astrologie s'était intégrée dans ma tête, mais le human design, je vais poser un million de plus de questions que toi, parce que j'ai vraiment, vraiment résisté à ça, très, 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 très moi longtemps. j'adore le human design, je trouve ça ultra Je sais, puissant. je sais, je sais. Mais il y avait quand même des trucs chelous auxquels je comprenais pas, auxquels personne pouvait me répondre. Et j'ai invité Marine qui a accepté de se prêter au jeu du scepticisme. Et elle a été géniale. Et voilà. Ok, Et pourtant, on m'en a fait des trucs en human design, mais à chaque fois que je posais les mêmes questions, personne ne pouvait me répondre. Et Marine a été géniale. Tu vas voir, tu vas adorer. Et ok. vous avez toutes les deux utilisé le terme de cartographie. Alors du coup, je me suis demandé, avec le human design, est-ce que ça a un intérêt d'avoir une cartographie astro, vu que le human design croise un petit peu tout, et qu'on a déjà une cartographie? Comment on fait, tu vois? Trop de cartographie, trop d'informations, puis l'information. Ouais, je vais te donner ma réponse à moi. Alors déjà, juste par rapport au HD, au Human Design, à la numérologie et à l'astrologie, je veux juste introduire là-dessus. Euh, Moi, c'est des outils que je trouve ultra intéressants parce qu'ils sont neutres. C'est très important pour moi de replacer ça. C'est-à-dire Hmm. que, euh, je reparle de ma maman, j'ai une maman de DRH qui est formée dans plein d'outils. Moi, très jeune, j'ai passé le MBTI, plein d'outils, le disque, enfin, j'ai fait plein de choses différentes. Donc des tests de personnalité, hein, pour mieux apprendre à me connaître, Hmm. etc. Sauf qu'à chaque fois, je répondais avec mon biais cognitif. En plus, j'ai une part de moi où j'ai du mal à lâcher le contrôle. Donc moi, je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que je dois répondre pour paraître ceci ou cela. Donc si tu veux, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Ce que j'aime dans ces outils, c'est qu'ils sont neutres. Finalement, qu'on y croit ou pas, qu'on adhère ou pas, c'est une cartographie, on y revient, neutre qu'on nous propose, qui est comme un miroir que l'on peut regarder, un regard que l'on peut adopter sur soi, plus neutre, moins chargé émotionnellement, et puis moins dans l'ego, parce que voilà, l'information est neutre, c'est un Oui, c'est en système dehors de nous, donc il n'y a pas de biais cognitif, il n'y a pas rien de manipulation des données qui puisse être... qui puisse être utilisé, exactement. Donc je reviens à mes moutons, parce que donc moi je collabore aussi avec mon amie, ma collaboratrice Charlotte, qui elle est plus experte HD, bien qu'aujourd'hui en fait on jongle avec les deux. Et ce que nous, on a constaté empiriquement, donc je vais répondre à ta question, c'est que oui, dans le système HD, Human Design, il y a de l'astro. Mais, ceci étant, il n'y a pas toutes les subtilités que moi j'aime et qui me passionnent et qui me servent que dans une étude un peu plus puriste de l'astrologie. Donc, nous, par exemple, on l'utilise beaucoup toutes les deux avec Charlotte. On l'a utilisé dans tous nos mentorats. On a eu donc des mentorats individuels, dans des cercles, que ce soit avec des groupes. Et en fait, en fonction du degré où on veut aller, de l'énergie qu'on a envie d'utiliser, pour des choses parfois très pragmatiques, on va plus aller dans le HD pour aller plus dans euh, des sujets peut-être un peu plus touchy, je vais le dire comme ça, avec plus de profondeur, parfois de la précision dans des mémoires, des choses comme ça, on va plus utiliser l'astro. Et néanmoins, les deux se complètent. Puisque par exemple, je te donne un exemple très concret, si on fait une guidance, on l'a déjà fait dans des mentorats de groupe, où on accompagne des personnes du coup en groupe sur un certain nombre de mois, et on utilise les énergies des lunaisons, donc le cycle soleil lunaire, la trajectoire, les transits de la Lune et du Soleil, puisque physiologiquement, en tant qu'être humain, qu'on croit ou pas, qu'on adhère ou pas à l'astro, on est physiologiquement soumis aux influences du Soleil et de la Lune. Sans le Hmm. Soleil, on ne peut
pas vivre sur Terre et la Lune, ça a été aujourd'hui, enfin, c'est déjà scientifiquement prouvé. Bref, peu importe. Donc, suivre le cycle solilunaire, c'est très intéressant pour nous donner, si tu veux, une tendance, une coloration énergétique à ce qu'on est en train de traverser collectivement. Donc, nous, avec Charlotte, on aime utiliser ces temps pour se relier tous les 15 jours, pour venir mettre de la conscience sur ce qui se joue pour chacune et donc dans le cadre d'un groupe. Quand on utilise le cycle solilunaire, on regarde les énergies globales en astro de l'invitation que nous propose cette lunaison. Et ce qui est intéressant en HD, c'est que, je suis désolée, il y a un avion qui est en train de passer, c'est que dans l'énergie de la lunaison, on peut aller encore étayer avec la coloration du HD les portes de toute la lunaison. Parce qu'en fait, dans une lunaison, il y a un certain nombre de portes en HD qui s'activent et du coup, ça peut encore plus teinter l'énergie globale de la lunaison. Et parfois, on peut faire l'inverse. Donc, en fait, pour moi, c'est ultra complémentaire. Au final, Emmanuel, on parle de la même chose puisqu'on parle de la personne. Et là, j'ai envie juste de t'emmener sur autre chose, enfin, de faire évoluer la question, d'y apporter autre chose. C'est que tout ça, est-ce qu'on est en train de faire une démonstration d'un outil? Et moi, c'est ce que je peux reprocher à certains praticiens facilitateurs de HD, de numéros, d'astro, c'est qu'on n'est pas en train de faire une démonstration d'un outil, on utilise l'outil, l'expertise au service d'une problématique, euh, d'un sujet pour accompagner une personne dans son cheminement et dans son travail de conscience de soi. Peu importe à quel niveau ça se situe, que ce soit plus pro, plus perso. On n'est pas là pour faire une démo de l'outil. Donc en ce sens, on parle tout le temps de la personne et on parle tout le temps de la même chose et c'est à mettre à l'épreuve, à l'exercice de son vécu, de sa vie, de ce qu'elle est en train de traverser. C'est-à-dire que ça sert à rien de dire à la personne, aujourd'hui on est pleine lune en Verseau, c'est une pleine lune qui porte en elle la potentialité d'un changement. Il y a des choses peut-être à réformer dans votre quotidien. Quand toi tu parles de changement de paradigme, en fait tu parles de l'ère du Verseau qui est le transit de Pluton en Verseau qui démarre à partir de novembre 2024 pour 20 ans, d'accord? Donc on parle de la même chose, c'est juste qu'on n'a pas la même grille de lecture en fait. Enfin, on n'a pas toi, c'est complètement à l'intuition, est-ce que tu ressens, est-ce que tu observes. Moi, j'utilise une expertise pour venir le décrypter, mais on parle de la même chose. Donc, pour les personnes, ces cartographies sont toutes différentes, mais on parle de la même personne. Et je crois qu'il faut replacer aussi le sujet au cœur de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on fait une étude de thème natal? D'ailleurs, moi, je ne propose jamais une étude de thème natal. Je propose un rendez-vous soutenu par ma pratique de l'astrologie, mais autour d'un sujet, d'une problématique, d'une personne et on vient utiliser l'outil au service d'eux. On ne vient pas faire une démonstration technique, bien que j'adore la technique et que je peux aller très très loin si j'avais envie de le faire, mais je ne crois pas que ça soit aidant et soutenant aujourd'hui. Euh, Comme je te le disais, des fois je pars dans des trucs. Est-ce que j'ai répondu à la question ou... Oui, oui, c'est parfait. Alors, la question que j'étais en train de me poser aussi, Ouais, c'était justement par rapport à ces portes teintées, donc, à tout ce dont ouais, tu parlais juste juste il y avant. a quelques secondes. J'étais en train de penser, parce que tu sais que la souveraineté et puis le pouvoir personnel, ça fait partie des choses très, très importantes pour moi. Ouais, Et je me suis demandé, en termes de responsabilité de l'astrologue aussi, est-ce qu'il y a un risque d'être orienté ou pas? Est-ce qu'il y a des, alors, peut-être que, voilà, il n'y a pas de question bête, mais peut-être que, est-ce que la grille, elle est suffisamment précise ou est-ce il y a un risque d'être orienté dans une direction qui n'est pas la nôtre, d'être manipulé? Est-ce qu'il y a, parce qu'on parle souvent, on parle pas toujours d'éthique dans tout ce qui est, alors, il y a eu les excès de tout ce qui est, voilà, ancien paradigme, séparation mentale, etc. Merci Descartes. On a connu voilà, toutes les dégâts que ça pouvait créer. Pour autant, la notion d'éthique, euh, en dehors de toute forme, c'est très dur de sortir de toute forme de subjectivité, parce qu'à partir du moment où ça passe par le prisme d'un humain, ça passe par le prisme aussi des émotions, des pensées, des projections. Il n'y a aucun canal clair, ni toi ni moi ne pouvons avoir la prétention de se dire, il n'y a rien qui va être interprété.
Mais ça demande quand même, j'imagine, aussi une grande responsabilité, une forme d'éthique. Est-ce que ça existe dans le champ de l'astrologie? Comment ça se passe? Parce qu'il y a toujours les ombres et les lumières dans chaque espace. Et j'imagine que dans l'astrologie, il y a ça aussi, que tout peut être... est-ce que ça peut être un outil de manipulation? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Ouais, complètement. Oui, quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre, et plus la lumière est grande, plus l'ombre l'est aussi. Bien sûr qu'il y a un risque, comme dans toutes les pratiques ésotériques. Euh, Et tout ce qui est ésotérique, c'est tout ce qui concerne des personnes qui sont initiées et dont les gens n'ont pas les codes. Donc, est-ce mm, que l'astrologie, on peut considérer que c'est ésotérique? oui, moi je pourrais le placer dans ce mouvement-là. Ouais. Pour te répondre, il y a un risque, il y a un risque, il y a un risque de toute façon, il y a toujours un risque quand un humain rencontre un autre humain de Oui. projection, de manipulation. Encore une fois, depuis quel espace on est en train de proposer ce type de rendez-vous? Je vais parler de mon cas puisque c'est moi qui t'interviewe aujourd'hui et voilà, j'espère qu'il pourra résonner. Merci d'accueillir toutes les questions inconfortables aussi, Ah mais non, c'est... mais franchement, alors là, je vais parler en astro. Tu vas me dire, je comprends rien, mais je vais l'expliquer. J'ai une lune en scorpion, donc aller dans les profondeurs, les tabous, ce que, ce qu'on, toutes les questions qu'on peut se poser, qu'on n'ose pas toujours. Enfin, moi, je suis assez à l'aise avec ces sujets-là, donc tu peux y aller. Ok, je suis bien tombée parce qu'en tant que Voilà. journaliste, moi, je posais toujours la question que personne n'avait envie d'entendre. Donc, Voilà, et non, 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 tu peux y aller. J'aime bien, j'ai pas la... Je suis OK avec le fait de pas savoir, et donc si je savais pas quoi te répondre, je te répondrais de la sorte. Mais en l'occurrence, en concernant l'éthique, moi j'ai toujours eu une éthique très importante, c'est-à-dire que, et c'est là où ma spiritualité, si tu veux, intervient, c'est que je suis vraiment passée d'une pratique très, tu parlais de transmission dans le savoir, c'est-à-dire, voilà, j'ai étudié pendant 3 années l'astrologie, j'ai énormément pratiqué, c'est-à-dire que j'ai énormément pratiqué avec des gens que je ne connaissais pas, des gens qui m'ont challengé, des gens qui n'y croyaient pas, Alors, il y avait toujours une demande, parce que je le rappelle, c'est marrant, je suis en train de comprendre notre conversation off avant. Il n'y a pas d'astrologie ou il n'y a pas de consultation sans besoin, sans demande explicite, d'accord? Donc, on n'est pas là pour aller regarder les thèmes de tout le monde. Je te rejoins aussi sur l'intrusion, c'est tellement intime, on a tellement accès à plein d'informations. Et il y a des personnes qui ne désirent pas savoir, qui n'ont pas envie d'être lues, que ça dérange, etc. Moi, comme j'ai ma lune en scorpion, c'est celle que j'aime bien aller titiller. Mais voilà, c'est une parenthèse qui est fermée. Donc, par rapport à l'éthique, moi, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Et j'ai pu être à des moments un peu border entre mon intuition, parce que tu parlais de seconde langue, enfin je sais pas si tu l'as dit dans le podcast ou on a échangé avant. Pour moi, l'astrologie, en fait, c'est juste un système qui pour moi est très simple et très fluide, peut-être parce que je l'ai appris dans d'autres vies, je ne sais pas, qui me permet aussi de venir décrypter mon intuition. Et là, tu pourrais me dire, oui, mais du coup, tu fais parler l'astro au service de ce que tu ressens peut-être. Non, aujourd'hui, avec la pratique, si tu veux, les deux sont comme ça. C'est que souvent, j'ai les informations avant de regarder le thème de la personne. Et moi, j'ai qu'une éthique, c'est que je me fie à une seule chose, c'est mon intuition. Je doute tout le temps de mon mental, mais mon ressenti corporel, je n'en doute jamais. C'est-à-dire que souvent, j'ai des informations qui arrivent avant même que j'ai la personne en consultation. J'écoute, je prends. Quand je suis en consultation, je me mets en posture de service dans une forme de canalisation. Bien sûr qu'il peut y avoir des fils de projection, etc. Mais ça, je crois qu'aussi, il y a une forme de pratique et puis et d'éthique, justement. Moi, c'est dans mes valeurs de vraiment être dans cette posture de service. Je me mets vraiment en posture de service et ensuite, je rentre dans le thème, je regarde, j'analyse. Là, je fais fonctionner mon intellect et 99,9% des cas, ça corrobore exactement ce que j'ai ressenti au niveau intuitif. Pas parce que j'ai plus de dons que quelqu'un d'autre, juste parce qu'en fait, j'ai appris à ne pas douter de mes ressentis. Et je me suis tellement exercée, j'ai tellement pratiqué qu'aujourd'hui, ça doit se compter sur les doigts d'une main.
des consultes qui se sont mal passées, où je suis allée un peu trop loin, où j'étais un peu border, où j'étais trop dans la projection. C'est arrivé, il y en a eu. Évidemment, on est des êtres humains. Mais après, il y a quelque chose qui prend le relais, c'est que tout est juste et parfait. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une pratique où je sais que ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est pas une personne, un robot neutre qui va leur donner des infos d'astro, c'est ma sensibilité, c'est les sujets qui résonnent avec les personnes, on attire à soi ce qu'on vibre. Et d'ailleurs, les autres, mes consultants, m'ont énormément apporté, ont été des super témoins de mon évolution personnelle. Quand j'ai commencé en astro, j'ai attiré énormément de personnes qui étaient sur des thématiques d'abus sexuels, d'abus en tout genre, dans des problématiques de rapport de force, d'enjeux de soumission-domination. C'était mon sujet du moment. Mm. Ensuite, j'ai beaucoup attiré de personnes qui étaient dans des thématiques de placement dans la fratrie, de syndrome de jumeaux perdus, de choses comme ça. Oui, c'est ce que j'étais en train de vivre en ce moment aussi. Donc, il y a un effet de C'est très résonance, vrai. tu vois. Et du coup, je suis en train de me dire, je me permets de t'interrompre, et deux choses qui résonnent déjà, c'est que oui, effectivement, on attire à nous des clients qui sont... et c'est quelque chose que je transmets, c'est que souvent nos clients ADN, moi je dis clients ADN parce que sinon il y a... c'est du champ lexical comme on veut, tu vois. ADN, de cœur, moi je dis ADN parce que je ne l'ai pas vu encore, mais jusqu'à ce que je le vois quelque part, mais de cœur aligné, des fois j'ai clients alignés, enfin bref. Et Ok. souvent, en fait, ils sont à 10% en dessous de ce qu'on a besoin de travailler, et on Ouais. se rejoint. Et en fait, en t'écoutant sur l'intuition, par exemple, à un moment donné, moi, j'avais été formée à une pratique de coaching spirituel avec le pendule, tu vois. Et en fait, moi, j'avais tout le temps l'info avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, du coup, en t'écoutant, puis c'est encore toujours le cas maintenant. C'est-à-dire, je me trompe à 1% sur les 99 aujourd'hui. Et l'info, je l'ai avant aussi, comme toi, avec d'autres outils, voire que j'en ai quasiment pas. Donc, mon mari ici, il se marre. Avec les oracles, on dirait que si je suis la dame du téléphone dans les années 50, tu sais, je me branche à un truc, je me branche à quelqu'un, je vais faire la même carte tout le temps, puis ça fait rire mon mari, genre, il me dit, tu pourrais faire les marchés comme ça, tu sais, tu sors la même carte comme ça en rigolant. Est-ce que finalement, tous ces outils sont pas obsolètes, du coup, ce que j'étais en train de me demander? Est-ce que on est amené à, justement, à nettoyer l'instrument, le canal, et que finalement, à terme, tu ne vas plus te servir d'astro ni de HD, comme moi, je me sers plus grand-chose, finalement. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas bientôt obsolète? Ou alors, pour toi, qui est Ouais. formé, qui connaît très bien, si ça va, ça a de l'avenir, entre guillemets, ou est-ce que nous, on n'est pas amené à, en évoluant, à nous affranchir de tous ces outils parce qu'on aura justement confiance dans cette intuition et que juste la canalisation pure, avec un travail énergétique et émotionnel au préalable, permettra de s'en affranchir. Comment tu vois les choses? Vraie question, j'ai pas la réponse, hein. Ouais, 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 vraie question. Mais moi, j'ai envie de te répondre que aujourd'hui, euh, 99% du temps, j'ai pas forcément besoin de l'astro, comme toi. C'est-à-dire que avant, je passais mes journées à regarder la carte du ciel, à regarder les énergies, etc., avec toute l'ombre que ça comporte, hein, parce qu'après, on peut tomber dans du conditionnement, moi, mon mari, par exemple, voyage beaucoup. J'ai arrêté de regarder la carte de ses voyages, de ses trucs, parce que parfois, je me suis fait Des frayeurs. des nuits d'angoisse, etc. Donc, Ah, justement, tu vas m'en parler, comment tu ouais. incarnes ça au quotidien, justement, ça me parle. Je vais aller là-dessus parce que je pense que ça, c'est un vrai sujet, on n'en parle pas assez. Oui, pour revenir à est-ce que ces outils sont obsolètes, il y a quand même quelque chose. Sont appelés à l'être, et c'est pas encore le cas, mais Ouais, est-ce que un dans appelé à 20 l'être, ans, 50 ans, on va se servir encore de tout ça, tu penses? je pense pas. Pour te répondre, moi, mon avis, en tout cas, c'est le chemin qu'on nous invite à emprunter. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on le décrypte aussi avec l'astrologie. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ce fameux éveil là, spirituel dont tout le monde parle, qui était à peu près à son paroxysme pour nous en termes d'astro, la conjonction Neptune-Jupiter, les deux maîtres du poisson qui symbolisent l'énergie de l'intuition, en avril 2022, donc on est dans cette période-là du Covid, euh, qui initie un nouveau cycle, si tu veux, spirituel. En plus, on est à la fin d'un premier cycle, d'une première ère, et on est en train d'ouvrir l'ère du Verseau, une deuxième ère, avec au milieu cet éveil là spirituel qui n'est en fait qu'un retour, hein, à Hmm. la source, qui n'est qu'un chemin retour vers l'amour, mais bon, c'est encore autre chose. Euh, cet éveil spirituel intuitif, il nous invite, en tout cas, on est invité on est invité à se reconnecter à notre intuition,
à renforcer ce fil invisible qui nous lie à plus grand. Et donc, oui, j'ai envie de te répondre que, en tout cas, moi, c'est mon souhait qu'on n'ait plus besoin de rien. Et d'ailleurs, moi, dans mes accompagnements et dans mes formations, parce que j'ai formé des personnes en astrologie, à la fin de la formation, on déconstruit pratiquement tout ce qu'on a construit au début. C'est-à-dire que pour moi, c'est devenu un outil qui permet de confirmer du Ouais, ressenti, c'est de valider les intuitions, ce que je suis de en train de dire. valider. Mais, je dis un mais, dans la précision de certaines informations, et notamment dans tout le travail de l'ombre, de son ombre, et de l'ombre collective qu'on a à faire, on a un outil radical, neutre. On n'a pas besoin de gratter. Enfin, moi, je le dis souvent, j'ai passé 12 ans en thérapie. J'ai eu des informations en astrologie sur mes ombres, sur ma noirceur, sur mes paradoxes, sur mes mécaniques de protection, de manipulation, d'humiliation, etc. Et en fait, je suis allée piquer des informations où j'ai tourné autour du pot pendant 12 ans en thérapie et je me les suis pris en pleine face et je les ai regardés de manière neutre et Hmm. j'ai pu avancer avec. Je donne juste Et du cette... coup, je me dis, il manque une info pour tout bien piger. Oui, Est-ce que par rapport aux ombres, il s'agit de cette incarnation-là, ou est-ce que c'est de l'âme? Parce qu'on parle aussi des samskaras, tu sais, les blessures de l'âme qui ouais, sont transmises. Est-ce que les ombres que tu vois sur la carte du ciel, c'est un lien avec éventuellement les samskaras, qui sont très peu connus, mais qui existent, hein. Notre âme, elle n'arrive pas toute clean dans un corps qui a besoin de bosser. Là aussi, c'est ouais, donc, est-ce que par rapport à la carte du ciel, les ouais. ombres dont tu parles sur ta carte, c'est cette incarnation-là, c'est lié au transgénérationnel, à l'ADN? Est-ce Ouais. que c'est avec l'épigénétique? Est-ce que c'est l'âme? De Écoute, quelle couche on parle? alors, moi, je vais parler de mon approche et qui est, je pense, un peu particulière parce que j'ai été formée en mémoire cellulaire avec une astrologue et qui, aujourd'hui, honnêtement, en tout cas en France, est la seule personne qui a cette pratique-là de l'astrologie. Elle mixe les mémoires cellulaires et le thème astral devient un décodeur des mémoires cellulaires. C'est-à-dire qu'on vient lire le thème natal, ou pardon, j'essaie En d'être prie. claire, on vient utiliser la cartographie du thème natal comme étant euh, le résumé du projet-sens, donc des mois pré-conception, de la gestation et des 9 mois de vie après la conception. Et donc, on peut aller piquer des informations dans le thème avec cette pratique-là, mais il y a très peu d'astrologues qui sont formés, à part si on a aussi suivi cette formation avec Julie. Je referme la parenthèse. Moi, pour te répondre, mon postulat, ce en quoi je crois et ce qui fait sens pour moi, c'est que l'âme descend en incarnation et on dit qu'elle choisit sa terre de mémoire. Donc elle est chargée d'un bagage karmique, donc fruit de tout ce qu'elle a vécu dans des vies précédentes, avec ses blessures propres. On a tous et toutes plusieurs blessures, mais on en a toujours des prédominantes, d'accord? Et elle arrive dans cette terre de mémoire, famille, époque, culture, moment de l'histoire, où elle vient descendre en incarnation au moment de l'acte sexuel de conception, mais elle l'a déjà, on dit que l'âme, jusqu'à 9 mois avant, elle a préparé quand l'enfant était en projet, même pour un accident, l'âme savait exactement où elle allait descendre. Elle descend dans un ventre maternel, donc dans un transgénérationnel ligné père et mère, qui est en miroir avec son karmique. Donc, pour te répondre, quand on parle pour moi de transgénérationnel, on parle aussi de karmique. Les Hmm. deux sont liés, c'est comme un tronc d'arbre, si tu enfin, c'est comme des racines. C'est-à-dire que le transgénérationnel regarde le karmique et le karmique attire le transgénérationnel. C'est les deux, on parle de la même chose. Pour te répondre en astrologie, dans ma pratique mémoire cellulaire et karmique, qui est aussi une autre manière de décoder l'astrologie, il y a plusieurs courants, je te le disais tout à l'heure. Moi, c'est plutôt humaniste, mais aussi avec une approche karmique et une approche des mémoires cellulaires. Je conjugue ces différentes approches. Quand on parle du travail de l'ombre, quand on parle du travail de guérison, qui en fait est uniquement au service d'une élévation spirituelle et d'une montée en conscience, pour moi, on parle bien de ce qui se passe dans la vie de la personne maintenant, mais pourquoi on vient lui parler de ses mémoires cellulaires et de ses blessures? C'est parce que nécessairement, ça vient se révéler dans cette incarnation où toi et moi, on est en train de se parler et la personne et moi, on est en train de se parler. Donc tout ça, c'est un effet de caisse de résonance en fait qui s'active. Donc à chaque fois, on parle sur tous les plans en même temps. Moi, je ne suis pas
de celles et ceux qui disent que ah oui, c'est karmique, on a des blessures karmiques. Oui, non, mais enfin, ça n'a aucun intérêt. Les blessures, elles sont engrammées dans le corps, dans des cellules. Donc, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément une résonance dans nos vies. Parfois, oui, ça vient de situations réelles, de traumas qui se sont passés dans cette incarnation-là. Parfois, non. Mais toujours est-il, ce qui est important, c'est pas de savoir d'où ça vient et puis de s'en laver les mains parce que c'était dans le transgénérationnel, c'est de comprendre en quoi, aujourd'hui, dans la réponse qu'on a donnée au trauma, on est en train d'activer un programme qui ne nous permet pas d'accéder à Mm. notre souveraineté, à notre pouvoir personnel. Donc, je sais pas si encore une fois je réponds à la question. Ah, Moi, si, si, c'est passionnant. ma Si, manière si. de le prendre, en tout cas, c'est que toutes les couches sont à prendre en considération. Et c'est peut-être ça que tu ressens de ma part, qui est un peu complexe parfois quand et merci, parce que j'ai l'impression que j'ai tellement parlé de ça, mais tu vois, ça me donne envie de reposer ce postulat en épinglé sur mon agenda, de repartir depuis où on part. Et moi, je pars tout de suite. Ce que j'aime dans les mémoires cellulaires, c'est que, comme pour nous, enfin en tout cas dans ce type de formation, tout ce qui est engrammé avant, pendant la gestation et dans les 9 premiers mois de vie, ensuite, c'est qu'une caisse de résonance. Et moi, j'ai fait l'expérience de ça, j'ai fait ma grille de vie et je suis allée regarder toutes les années les résonances des événements à chaque fois dans ma vie, etc. C'est passionnant. Bref. Et ben moi, en fait, au lieu de chercher le truc qui se passe, machin, j'aime taper direct à la source. Quelles sont les mémoires cellulaires engrammées? Donc, quels sont les programmes qui ont été développés en réponse à ces mémoires? Et du coup, j'ai tout de suite envie d'aller à cette information. Par contre, je m'y noie pas 3 heures. Je prends l'information, je fais le lien avec ce qui se joue dans ma vie actuelle, et après, je mets en place ce qu'il faut pour aller le transcender, tu vois. Oui, parce que tout l'intérêt, en plus, bah, c'est comme la spiritualité incarnée. Tout l'intérêt, c'est que ça soit de l'information qui soit au service de nos vies et qui est mise en mouvement responsable derrière et pas de s'enfermer dans un marasme d'informations qui semblent, voilà, qui vont noyer toute forme d'espoir, de joie, de créativité et de rester en mouvement et de pas se prendre trop au sérieux, peut-être aussi. Prendre tout au sérieux sans se prendre au sérieux à travers l'histoire qu'on pourrait se raconter pour continuer d'avancer, profiter de la vie et puis de vrai aussi. Et du coup, dans la vraie vie, je me sers de cette transition. Comment toi, parce que je sais que tu t'en sers avec tes enfants, comment ça se passe avec ton mari dans ton quotidien? Est-ce qu'on mange, on boit astrologie? Comment ça se passe chez toi? Hmm, oui, ça me fait rire, je ris. Euh, Parce que je me suis rendu compte il y a peu que je rêvais en astrologie, c'est-à-dire que je rêve, je sais que je suis dans mon rêve et je suis en train d'analyser les transits pour savoir ce qui m'arrive. Mais oui, donc revenons à nos moutons. Oui, dans mon quotidien. Alors, Donc c'est juste incarné, pas obsessionnel. non, pas du tout. Euh, Si, en fait, oui, si, c'est quand même obsessionnel. Non, dans ma vie quotidienne, alors, j'ai passé une époque où, bah, quand on étudie, mais je pense que c'est un peu l'effet que plein de Ouais, personnes. de tout ce qui est nouveauté. Après, on regarde tout à travers ce prisme-là. Puis Voilà, on est un peu boulimique, puis moi je suis oui. très obsessionnelle, hein. J'aime aller en profondeur quand un truc m'intéresse, donc voilà, on mange astro, on dort astro, on lit astro, et puis on analyse tout fait sens. Et oui, Mm. évidemment, tout est divinement orchestré, donc tout fait sens. De toute façon, quand on cherche un sens, on en trouve un nécessairement. Donc je suis passée dans cette phase-là, et je dirais qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans l'autre phase de ma vie en lien avec l'astro, c'est qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas envie que l'astro et ma connaissance intellectuelle aussi des transits, donc des mouvements planétaires, donc des astres, au sein du système solaire qui du coup donnent certains aspects. Et comme tout ce qui est en haut et ce qui est en bas, comme ce système extérieur est à l'intérieur de nous, chaque planète correspond à une fonction psychologique interne. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait du lien entre les deux. Comme ça, j'ai replacé un petit peu Oui. le système au passage. J'ai pas envie que ça gouverne ma vie. Et c'est là où finalement, on tombe dans l'ombre de perte de souveraineté, perte de responsabilité, perte de libre arbitre aussi. Donc aujourd'hui, ma posture, c'est que je le prends vraiment comme certains prendraient l'IA, par exemple, pour s'aider. Moi, c'est un peu mon IA à moi. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose, une situation euh,
où je sens que voilà, il y a quelque chose qui bloque, que ce soit dans l'émotionnel, je suis en réaction, j'ai un programme qui s'active, il y a un comportement qui me dérange, il y a quelque chose que j'ai besoin d'aller gratter. En fait, je me pose à ce bureau où tu me vois, je prends mon thème, je prends les transits et je regarde de manière neutre, ok Mathilde, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Ok, c'est ça. Je prends l'information et en fait, je vais chercher les aspects en astrologie facilitants. Quelles sont les fonctions qui peuvent m'aider à sortir de cette situation, à transformer ma perception, à venir mieux comprendre mon conjoint, par exemple, ou comprendre ou mieux intégrer les besoins de mes enfants. Et en fait, je prends l'information, je l'intègre et après, je passe à l'action. Et en fait, ça me permet aujourd'hui, je crois, et je le dis euh, avec beaucoup d'amour, c'est un outil qui me permet de faire des pas de géant dans mon travail de conscience de moi, de mon lien aux autres, de mon lien au monde. C'est un outil aujourd'hui, c'est marrant, on parlait de ça aussi au début, tu vois, par exemple, pour me faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas cette cartographie, je vais perdre trop de temps pour moi. Parce qu'en fait, je sais exactement, tu vois, je sais pas comment dire, c'est comme si mes mécanismes et mes dynamiques, je dis pas que je maîtrise tout et que du coup, je suis complètement consciente de tout, mais je les connais. Je sais qu'il y a des choses que j'arrive pas à débusquer, je vois où sont les blocages, etc. Mais c'est tellement intégré que du coup, le temps que je dois passer avec la personne, alors, sauf peut-être des gens très intuitifs comme toi ou qui ont vraiment une finesse relationnelle ou de perception, etc. Et du coup, ça va aller, ça va être efficient. Mais sinon, il arrive toujours un moment dans mes accompagnements, que ça soit coaching ou thérapeutique, où ça bloque parce que euh, cette cartographie, en fait, est tellement intégrée et il y a tellement d'informations intéressantes qui font que je suis unique, comme toi, comme les personnes qui nous écoutent, qu'au bout d'un moment, ça va me- je vais perdre le fil ou je vais reprendre le dessus sur le truc ou je vais moi-même mieux m'accompagner. C'est la Mais en fait, contrôlante qui s'exprime là. et complètement, mais j'en ai conscience en le disant, hein, j'ai un nœud sud en maison 6, c'est la maison de la Vierge. Non, mais merci pour ton humilité et pour Un ce profil ultra partage. contrôlant et manipulateur aussi dans ma lune en scorpion. Je connais mes biais un Toujours peu. pour se mettre en sécurité, hein, donc Voilà. Mais c'est que si tu veux, quand quelqu'un va me balancer quelque chose, parce que pour lui, ça va faire sens, mais en fait, moi, j'ai la dynamique inverse. Enfin, si tu veux, il y a quelque part où ça va me poser question et et humilité, je prends, enfin, c'est même pas humilité, c'est la part de moi consciente de ça, tout est juste et j'ai toujours pris ce que j'avais à prendre et des personnes m'ont énormément apporté, que ce soit sur le plan thérapeutique ou sur le plan du coaching. Mais en réalité, si je suis très honnête ici, ce qui m'a le plus aidé, c'est l'astro. C'est l'astro qui m'a permis de... Parce qu'en plus, après, avec des dates, et on peut retrouver vraiment des événements très précis, qui m'a permis de mettre une date et du coup de retrouver mon agresseur lors de mes abus sexuels. C'est l'astro qui m'a permis de comprendre, de mieux comprendre ce qui se joue pour mon fils qui a été un grand préma, qui a eu des comportements très violents, etc. Et d'essayer de comprendre la dynamique qui se jouait entre nous deux, parce qu'on peut croiser les thèmes de manière neutre. Et cette question de l'intrusion, enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est que ça me permet d'accéder assez rapidement. Et en fait, il n'y a pas de faux semblant de chichi ou machin. Et moi, Mais attends, j'ai... parce que du coup, ça me questionne le fait que qu'avec l'astrologie, tu retrouves des dates de trauma, etc. Ouais, ça Ça fait. veut dire que là, on parle de destin et de quelque chose Ouais, d'immuable, de c'était prévu ou parce que ça s'est passé, parce qu'il y a. Attends, ouais, 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 vas-y, parce qu'il y a machin bidus en Neptune, Mars, je sais pas quoi. Et je dis ça sans insulte parce que ouais, je ouais, ouais, pourrais non, pas le dire non, autrement. Il fallait qu'il se passe quelque chose et boum, dans ton cas ou dans le cas d'autres, moi aussi, hein, j'ai connu des abus et ça devait se passer ou ça s'est passé d'une certaine façon. Alors du coup, avec la carte, on non, non, retrouve que tel jour, temps de mars de telle année, c'était là. Et du coup, si on le retrouve sur la carte, c'est que ça devait se passer. non, non, c'est pas du tout dans ce sens-là que je le prends. Alors, merci de me donner l'occasion d'expliquer ça, parce que c'est souvent une question que j'ai. En fait, alors, ça, c'est ma croyance et mon approche de l'astro. Pour moi, tout n'est pas écrit. Il y a un chemin, que nous, un grand chemin, un projet d'incarnation, un chemin d'âme et pas un chemin de vie. La vie, elle n'a pas d'autre but, à mon avis, à mon sens, que de nous traverser.
Il y a un dessin dans le sens Mhm. en aspiration personnelle et collective, dans lequel chaque individu s'inscrit, d'accord? Ce sont des énergies, et du coup, pour aller au-devant de ce dessin qui s'appelle le dharma, chargé de son karma, ce dont on a parlé avant, dans un transgénérationnel dans lequel la personne a évolué, on va mobiliser certains talents plus ou moins innés, des choses qu'on a appris dans d'autres vies, des choses qu'on transporte avec nous. Et on va avoir ce qu'on appelle en astrologie des carrés, des zones de tension, des choses qui vont être des épreuves à dépasser. Ça peut prendre concrètement dans nos vies des plein de scénarios possibles. Je m'explique pour les abus et l'histoire de la date pour donner un exemple concret pour les gens qui nous écoutent. Dans mon thème astral, je ne vais pas rentrer dans toute la technique, mais c'est juste pour donner un exemple très concret. J'ai ce qu'on appelle un axe intercepté, c'est-à-dire que je n'ai pas de rentrée de maison astrologique dans l'énergie de la Vierge et du Poisson. L'énergie de la Vierge, intégrité physique, mettre des limites, contrôler, planifier, organiser, prendre soin, c'est toute la sphère de la santé physique aussi, de la posture de se mettre au service d'eux, de soi et des autres. Poisson, c'est... Donc, et on est dans le très concret, très pragmatique dans la Vierge, on est dans la vie concrète, et dans l'énergie des poissons, on est dans la vie spirituelle, on est dans le ressenti, on est dans l'émotionnel, on est dans la perméabilité aux autres, à l'environnement, etc. C'est un axe dans mon thème qui était intercepté. Ça, c'est un engramme karmique qui explique que ça fait des vies et des vies, probablement que j'ai du mal à intégrer de manière équilibrée ces énergies. Les gens qui ont cet axe intercepté, j'ai constaté que souvent ils vivent des abus, pas forcément sexuels, des abus, c'est-à-dire il y a un rapport de domination sur eux et donc de soumission. D'accord? Il y a une question de mettre ses limites et d'intrusion dont on a parlé tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont cet axe intercepté vont vivre des abus, ça veut dire que c'est une énergie qui, au natal, de manière innée, est là. C'est une information que moi j'ai portée enfant. Et si je reviens sur mon cas, il y a d'autres choses dans mon thème très précises qui parlent de ça, mais en l'occurrence, je suis quelqu'un qui toujours qui a eu, pas toujours, qui a eu tendance à avoir une difficulté à faire preuve de discernement, à mettre correctement ses limites d'intégrité physique, psychique, émotionnelle, qui est très connectée. C'est ma spiritualité incarnée dont tu parles, c'est que j'ai toujours été très, très spirituelle, même enfant, mais avec une difficulté à le rendre pratique, à le faire descendre dans le concret, à faire preuve de discernement, etc. Bon, bah, pour apprendre ça dans ma vie, il me fallait des événements. J'ai créé les situations parfaites et justes pour moi pour venir mettre mes limites et apprendre l'intégrité physique. Quoi de mieux que des abus et de l'intrusion dans le corps? Et je veux tirer mon attention, enfin tirer l'attention sur les personnes qui nous écoutent que je suis pas Ouais, en... c'est touché là, hein. Ouais, c'est touchy, je sais, mais c'est important de le présenter comme ça. Je suis pas en train de dire que je suis coupable ou que c'est de ma faute si j'ai vécu des abus, et je me passe d'un point de vue de l'âme. Et c'est là où c'est Mm. difficile pour beaucoup de Que personnes. l'humaine a provoqué. Que l'humaine a, c'est même pas provoqué, Non, mais je sais, c'est pas ce que tu es en train de dire, que ouais, l'humaine a provoqué. c'est ça. Oui, c'était juste et parfait que je vive ce type de trauma, même si ça aurait pu prendre plein d'autres voies différentes, pour que j'apprenne ce chemin de mettre mes limites et de trouver l'équilibre dans cette question de ce que je donne, ce à quoi je ferme et mon rapport à l'intrusion. Et j'ai un fils qui porte cette même mémoire. Ça ne veut pas dire que mon fils va être agresseur ou va être agressé, c'est-à-dire qu'il vient m'aider, il vient m'activer sur ce sujet de comment j'ouvre et je ferme. Et c'est un enfant qui a été très, très... Moi, j'ai du mal avec le contact physique, qui est en permanence en train de venir me chercher là-dessus. Donc, dans le fil de notre histoire transgénérationnelle, c'est parfaitement juste. Et ce regard-là que je porte aujourd'hui, c'est aussi parce que l'astrologie, de manière neutre, m'a présenté ce système. Et je reviens sur ta question des dates. Dans le thème n'est pas écrit à 3 ans, la petite Mathilde va être abusée par le mari de sa grand-mère. D'accord? C'est jamais écrit ça. Par contre, moi, avec ma connaissance, je savais que j'avais vécu un abus, je le savais très bien, je le sentais, je n'arrivais pas à retrouver d'où. Par qui? Parce que du coup, amnésie Ouais, traumatique, on la association, carte. etc. Mm. Bon, bref, on va pas partir dans le débat, mais du coup, j'avais pas l'info et pour le coup, ça me travaillait.
par curiosité, je suis allée regarder les transits en astro, c'est-à-dire que j'ai étudié dans une fourchette entre, puisque ma formation mes mémoires cellulaires avec ce qu'on appelle les tableaux harmoniques, je sais que ce qui se passe à 3 ans résonne à 15 ans, résonne à 23 ans, etc. Donc, je connaissais les âges où j'avais vécu certaines choses. Et j'ai regardé dans la fenêtre de mes 3 à 5 ans où sont placées, ou où ont transité les planètes dans le ciel sur mes planètes de l'abus, qui sont Saturne, Mars et Pluton. Pluton, le dieu du scorpion, l'énergie de tous ces sujets tabous. Saturne, la planète de la contrainte. Mars, le masculin, qui peut être abusif. Je savais et je suis allée regarder comment se sont activées ces planètes et j'ai eu une date assez précise, en tout cas un mois, ce qui m'a permis ensuite de donner cette année à mes parents et qu'ils puissent me sortir les albums de photos de qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là dans la vie de Mathilde. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mon agresseur. Donc, je vais un peu dans des détails, mais c'est pour donner Non, des... c'est intéressant de voir comment concrètement Voilà, c'est tu te juste pour... saisis de cet outil pour récupérer de l'information pour toi. Donc, c'est pas, pour te répondre, c'est pas... C'est écrit, c'est, il y a des prédispositions et un travail personnel. Chacun a son travail de guérison qui fait que, en vivant et en vivant ces expériences, on peut déjà observer, on peut penser que certaines personnes vont plus être disposées à vivre des situations qui viennent les faire expérimenter ce type de blessure ou ce type de talent, Qui etc. explique aussi qu'au niveau de l'astrologie, pour ceux qui adhèrent complètement et qui leur s'en servent aussi comme outil dans leur vie, que c'est impossible de regarder ça de façon schématique. Non. Euh, Comme ça peut l'être de façon, tu sais, quand on voit sur Insta tous les posts, pleine lune en truc, machin, bidule passe en truc, et qu'en fait ça veut tout dire et rien dire parce que ça, c'est en gros, si Eh en oui, t'écoutant, je me dis en gros, soit tu y vas vraiment, soit tu y vas pas en fait dans l'astrologie, parce que sinon ça va être une vision parcellaire un peu qui mon... qui peut aller, qui peut desservir, parce que justement, mais il n'y a pas de justesse, il n'y a pas de subtilité, et qu'il n'y a pas cette une vision consciente aussi de ce qui peut se jouer pour nous de façon hyper précise, à la rigueur, ça sert à rien, Sauf pour les énergies collectives. Et là, je... sauf pour le collectif. Sauf pour le collectif, et qui pourrait peut-être t'intéresser, puisqu'en fait, pour le collectif, ce qui est très intéressant, c'est d'aller mettre en lien ce qui se joue pour nous au niveau, déjà au niveau sociétal de notre pays, mais plus globalement du collectif humanité, pour mieux comprendre les enjeux, du coup, le projet collectif, son évolution. Je dis pas que ça sert à rien, mais je suis en train de me dire en t'écoutant, en gros, soit il faut y aller à pleine balle et connaître toutes les subtilités, et en même temps, je me demande, tu sais, à quel point ça peut, ces visions schématiques peuvent conditionner les êtres, parce que, par Ouais. exemple, moi, j'ai toujours Lion, tu sais, c'était ah toi t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Puis Lion, c'est un signe connu pour être très égotique, très brillant, très tu vois, mis en avant, très culotté. Quoi. Et du coup, je pense que quelque part, je ne sais pas si ce signe s'exprime vraiment en moi ou si je me suis conditionnée parce que ça a activé on a tous toutes les parts en nous, mais que ça a activé, tu vois, des parts de nous parce que ça a été validé par ce signe auquel je me suis identifiée et qui, quelque part, autorisait cette part à briller ou à prendre place ou à s'exprimer. Des fois, je me demande à quel point ça conditionne pas. Poisson, t'es comme si, ah, toi, t'es comme ça, toutes les caricatures des signes. Poisson, tu t'adaptes. Lion, moi, une fois, ça m'avait prise de court. D'ailleurs, c'est très intrusif. C'est pièces d'identité, même avec le HD, où toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Une fois, en faisant mes courses, je discute avec une nana que je connais pas très bien. Et puis, je crois que je dis, je vais faire des courses pour mon anniversaire, c'était il y a 2 ans. Je dis, ah, t'es lion. Ah, les lions, c'est très séducteur, hein. Ça m'avait fait un coup au cœur, tu sais. Les gens ont l'impression de te connaître, et puis après, et tu t'identifies comme ça. Et Mm. je me dis, bah, en fait, qui est de l'œuf et de la poule, tu sais, après, Ouais, je parfois. comprends ce que tu veux dire, et en même temps, c'est tellement riche parce que tu vois, je veux juste reprendre ton exemple du lion. J'adore parce que moi, je suis descendant lion et du coup, j'ai un nœud sud, un karma en lion. Donc, j'aime bien cette énergie particulièrement. J'aime toutes les énergies. Déjà, moi, je ne dis pas à quelqu'un tu es ceci ou cela. On n'est pas lion, on Mais n'est pas oui. machin. On a le placement de son Mais oui, soleil. tu me rappelles, tu m'avais reprise, ce que Et j'avais dit, oui, donc, moi, je suis lion. Tu m'avais dit, non, t'es pas lion. ah, oui, c'est vrai que tu me l'avais dit. Non, mais en fait, euh, ça donne, pour apprendre à mieux se connaître et poser plus de conscience sur son fonctionnement.
sur ses comportements, ses talents, etc. C'est hyper intéressant parce que ça donne, mais c'est tout, pour moi, c'est tout le débat entre l'utilisation de ces outils et effectivement des conditionnements que ça peut avoir. C'est que si on te dit tu es lion déjà, donc étiquette tu es, donc Hmm. identification, ok? Tu es lion, donc et nécessairement tu es égotique, solaire, séductrice, etc. Ok, tu as une vision du lion. Moi, je peux te dire que le lion, il agit depuis, à la base, sa blessure originelle, un profond besoin d'amour. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour s'aimer, aimer l'autre, partager. C'est le signe le plus créatif, le plus généreux, le plus chaleureux, celui qui a une capacité hors norme à se connecter, à créer depuis son cœur, tu vois. Donc, c'est le leader né et en même temps, un lion à la crinière mouillée, bah, il y a des espaces où il peut manquer d'estime de soi, il peut mettre la barre très très haut sur certains sujets, il peut avoir difficulté à montrer son authenticité. Enfin, il y a tellement C'est plus joli, ça, lion à de... crinière mûrier, j'aime beaucoup. J'aime bien dire ça, mais il y a tellement, tu vois, et c'est un peu ces personnes qui vont dire ton soleil est comme ça, mais en fait, dans tout, il y a de l'ombre et de la lumière. Oui. Et tu n'es pas que la lumière et tu n'es pas que l'ombre. Et c'est là où moi aussi j'ai une astro un peu différente, c'est que je parle déjà jamais aux gens, je leur dis jamais tu es machin, tu es poisson. Dans ta carte du ciel, tu portes en toi les énergies en maison. Les maisons astrologiques sont des champs d'expérience, 12 champs d'expérience concrets de nos vies dans lesquels nous allons activer une énergie en signe. Ça donne pour les gens néophytes qui nous écoutent et même pour toi, je fais de la maison X dans l'archétype de B, d'accord? Déjà, c'est un archétype, et après, il a une coloration particulière, il peut y avoir de la finesse, et là, c'est en parlant avec la personne qu'on voit là où est-ce que ça lui parle, où est-ce que ça lui parle pas. Donc, on peut pas mettre les gens, tu vois, dans des boîtes comme ça. Déjà, un lion, je sais pas, ton soleil, s'il est en maison 2 ou s'il est en maison 8, ça veut dire que Aucune idée. Faut voilà, pas dire ça. l'archétype du lion, j'espère que tu auras envie de faire un rendez-vous avec moi. L'archétype du lion, il s'exprime pas de la même manière. Enfin, tu vois, après, c'est pour ça qu'on étudie un thème D'où natal. l'intérêt aussi de bien choisir les personnes avec lesquelles, quand même, on offre notre confiance. Alors, même si on est, après, on a notre responsabilité et on essaie de pas être trop con et de choisir les bonnes personnes et intuitivement, normalement, à certains stades, on y arrive, mais d'autres pas. Mais d'où l'intérêt aussi d'avoir des personnes, voilà, qui sont dans une bonne responsabilité, avec une belle humilité de dire, bah voilà, moi, j'aime bien, par exemple, dire à mes clientes, je m'en tape d'avoir raison, mais je peux me gourer aussi, tu vois. Et je Ouais. m'en fous complètement. C'est ce que je dis à mes clients tout le temps. Je m'en cogne, franchement, d'avoir raison. Mon ego, je le ferai jamais passer avant toi. Par contre, je peux me planter. Et dans ce cas-là, faut me le dire aussi, si c'est pas juste pour toi. Et ben, il y a comme ça qu'on avance, parce qu'on n'est pas là pour, voilà, pour se faire gonfler les chevilles. Mais il faut choisir des personnes qui sont capables de dire, bah voilà, il y a ça comme info. Potentiellement, c'est ça, mais je pourrais me planter. Ça peut arriver, ça, en astrologie. Ou alors les faits sont les faits et en fait, on peut pas se planter. Bah oui, quand il y a un filtre, et ça rejoint ta question du début, moi aujourd'hui les gens me consultent parce que c'est moi, s'ils veulent, je leur dis si vous voulez un truc d'astro classique, n'allez pas chez moi. Parce que Justement, on tu va vois, parler moi je de vais tes offres m'ennuyer. aussi et de comment travailler avec toi parce que le temps file et Oui, même le si la temps file. conversation est passionnante et que j'y resterai bien 6 heures à te poser plein de questions, je me dis que je vais laisser Oui, oui, ça vas-y. digeste, mais on peut déjà juste terminer aussi sur comment tu l'exprimes dans ton quotidien, parce que tu disais que tu Oui, arrêtais de regarder, sinon tu dormais plus la nuit quand oui, ton oui, mec oui. partait. Et je comprends parce que moi, si j'étais comme ça avec mon pendule de il va scratcher en bagnole, je serais pas bien. Mais et aussi que tu nous parles de comment travailler avec toi ou avec vous, avec ton Avec amie Charles. Charlotte. On se Oui, donne 10 petites minutes ouais, encore. ouais, merci, oui, merci de me recentrer. Du coup, comment dans le quotidien? Donc, je ferme la. Oui, juste je boucle tout. Parenthèse, on boucle les parenthèses. Oui, on peut se gourer et oui, c'est pas une science exacte, ça dépend du filtre de la personne. Pour ma part, moi, j'ai toute ma sensibilité, toute mon intuition qui s'exprime et je me mets au service. Et moi, je dis aux gens, je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre, ce qui me paraît juste pour moi de vous dire et de vous livrer aujourd'hui. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu apportes. C'est quelque chose dont je parle aussi beaucoup. On se rejoint là-dessus, c'est être au service Voilà, moi je suis au service de l'autre. de l'autre et donc parfois lui rendre service, c'est lui dire des choses qui sont pas agréables à entendre et je le dis toujours avec amour. Parfois je pique, mais parce que je Ouais, sens. mais je suis connue pour ça aussi. Donc, Voilà, donc tout est parfait là-dessus. Et pour finir, l'important, c'est que l'intention soit chopée, l'intention est bonne, l'intention est juste. l'intention est toujours Mais une. voilà, on n'est pas toujours payé pour dire ce que les gens ont envie d'entendre parce que ça fait avancer personne.
c'est ça, ouais, je te rejoins là-dessus. Et par rapport au quotidien, du coup, dans mon quotidien, donc oui, j'ai arrêté de regarder, etc. Donc, je m'en sers quand j'ai une situation et que j'ai besoin rapidement d'un miroir neutre, c'est-à-dire pas chargé émotionnellement. Des fois, j'ai du mal à encaisser, mais là, c'est la guide, la mentor, l'astrologue qui prend le dessus. Et si tu veux, j'arrive à shifter comme ça de posture et ça m'aide dans mon quotidien, sur le plan thérapeutique, sur le plan de mon évolution. Avec mon mari aussi, lui, il bosse dans un gros groupe. Enfin bon, on va dire, il a une vie un peu plus classique, on va dire, voilà. Mais il a pas mal d'équipes et il accompagne aussi des personnes. Et du coup, parfois, il me demande, alors je ne vais jamais voir le thème de quelqu'un qui n'est pas OK, mais il me demande ce qui se joue pour lui, rapidement, ce que c'est. Tu vois, ce matin, il est parti, il m'a dit, OK, la pleine lune, là, je sens que je suis pas trop bien. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que ça tape chez moi, dans quelle maison astro, du coup? Et tu vois, on l'utilise comme ça. Les enfants, pareil. Les enfants, je livre juste ça parce que je sais que tu as pas mal de parents, de mamans, ne serait-ce que juste connaître la lune, le placement de la lune de vos enfants. La lune parle du monde émotionnel et de toute la sphère des besoins, mais c'est des besoins primaires Comment et on connaît ça? C'est avec fleur, oh, c'est... c'est heure de naissance, n'importe quoi, date de naissance, oui, heure de naissance précise et lieu de naissance. Heure précise parce qu'à 4-5 minutes, l'ascendant, la roue peut bouger, la photographie du ciel peut bouger, et du coup, c'est plus très juste. Donc, il Ouais, faut... bah, après, avec les accouchements, est-ce que c'était vraiment juste quand ils notent les horaires? On ne sait pas, hein, mais... En tout cas, c'est l'information qui est donnée. Mm. Mais du coup, en fait, en ayant ça et sur le logiciel que moi j'utilise, AstroThème, vous pouvez juste regarder où est la Lune. Même si vous connaissez rien à l'astrologie, c'est Mm. un petit sigle, une Lune, on le reconnaît. La Lune va parler des besoins, je livre juste cette info, Ouais, non, c'est chouette. euh, viscéraux, euh, primaires de nos enfants. Alors, on connaît les besoins primaires et viscéraux de sécurité, etc. Mais là, on va être un peu ça va être un peu plus personnalisé. Déjà, d'aller regarder où se place la Lune, elle est dans quel élément? Est-ce que c'est de l'eau, de la terre? Eau émotionnelle, connexion émotionnelle, de la terre, un besoin de sécurité, besoin de fondation, d'ancrage. Est-ce que c'est une lune en feu? Donc, il y a un besoin d'agir, un besoin d'exprimer. C'est des enfants à canaliser dans des activités, tu vois, dans du mouvement, etc. Est-ce que c'est en air? Donc là, c'est de la communication, du partage, des idées, du mouvement aussi. Tu vois, juste d'aller regarder l'élément en signe aussi, quelle Mm. est la coloration de l'élément, et puis en maison astrologique, donc quel est concrètement le domaine de sa vie où il va pouvoir apprendre à nourrir ses besoins. Tu vois, juste ça. Et c'est aussi quel lien j'entretiens l'une avec ma mère. Donc c'est intéressant d'aller voir comment nos enfants nous perçoivent, dans quelle énergie ils vont nous chercher, tu vois. Et donc ça, par exemple, ultra intéressant. Ça, c'est quelque chose de concret. Moi, je reviens souvent aux fondamentaux. Ma fille, elle a une lune en taureau, elle a un fort besoin de sécurité, d'ancrage, de nature, taureau, d'être au contact des animaux, du vivant. Moi, j'ai une lune en scorpion à l'opposé de ma fille. On ne se ressource pas de la même manière, on n'a pas le même prisme. Mon fils non plus, mon mari non plus, on a tous des lunes différentes. Ok, dans un week-end, comment chacun va nourrir ses besoins? Bah, mes enfants, ils savent. Déjà, ils se connectent à eux, je leur ai Mm. appris à ok, de quoi ils ont besoin. Et en même temps, des fois, quand ils sont un peu perdus, là, quand les émotions sont un peu, ça brasse un peu dans tous les sens, on revient aux fondamentaux. Ça va? Oui. J'ai fini, mais c'était pour donner un exemple, tu vois, assez concret. Bah, merci beaucoup. Du coup, je vais aller regarder la ligne de Victor. Ouais, franchement, c'est intéressant. Tu vas le retrouver de toute façon, tu connais ton enfant. Mais des fois, tu vois, ah oui, ok. Moi, je suis ouverte à l'idée que je le sens et je vis avec pour le coup parce que comme Victor est instruit en famille, hein, mais en même temps, tout passe à travers nos prismes. Je suis pas la même qu'hier, donc il y a des informations aux côtés desquelles on passe et puis ça permet notre but, c'est de les aider à devenir qui ils sont vraiment. Donc, C'est de ça. connaître dès maintenant de quoi ils ont besoin, si c'est plus d'informations pour œuvrer dans ce sens, parce que tu sais très bien, j'en parle souvent des enfants qui deviennent qui ils sont, c'est un monde en paix. Donc, on va commencer par les nôtres déjà. Et C'est puis, ça.
à travers nos clients aussi, les aider pour leurs enfants. C'est un travail finalement c'est pourquoi tu œuvres aussi avec tes clients et moi aussi, hein, parce que moi, plus de femmes entrepreneurs souveraines qui s'expriment en devenant qui elles sont, plus elles peuvent, par effet miroir, simplement à la rigueur, juste avec les neurones miroirs, permettre à leurs enfants de devenir qui ils sont, parce qu'il y a plus d'espace, plus de souveraineté. euh, on arrive à ce nouveau paradigme et à cette ère du Verseau auquel on œuvre quelque part avec des chemins différents, des outils différents, des sensibilités différentes, mais au final une vision qui se rejoint, notamment au travers des énergies de Marie-Madeleine dont tu parles de plus en plus aussi. Et ça sera peut-être l'occasion d'une autre invitation podcast parce que on va pas pouvoir enchaîner tous les thèmes, mais c'est Avec... quelque chose auquel on se rejoint. Puis j'ai beaucoup de clientes aussi qui sont initiées, puis on en reparlera. Ok. Comment travailler avec toi, avec vous, pour toutes celles qui se diraient, OK, là, moi, je vais en connaître plus sur mon thème, ou peut-être pour les aider dans n'importe quelle sphère de leur vie, à travers, je pense que de toute façon, on se reconnaît dans l'énergie par le rapport au système de valeurs. On a de la curiosité pour l'autre parce qu'on a de la curiosité pour soi, parce que ce qu'on ressent de l'autre, c'est ce qu'on a envie de découvrir à l'intérieur de nous. Donc, comment travailler avec toi? Quelles sont vos offres, tes offres actuelles? Ouais, alors actuellement, parce que je suis très cyclique, donc ça est susceptible de bouger, mais en tout cas présentement, et on va dire là pour l'automne, je propose encore, j'avais arrêté, mais je repropose parce que voilà, j'ai de nouveau envie et je prends beaucoup de plaisir. J'en ai trop fait à un moment donné. Bon, bref, je repropose des astro-guidances. J'appelle ça pas des lectures de thèmes ou voilà, des astro-guidances sur des thématiques, des problématiques ciblées en one-on-one, en individuel, d'une heure et quart. Donc ça, il faut me contacter directement sur Insta. J'ai pas de réservation toute faite, c'est un choix et j'échange avec la personne. Je vois et tic si je suis la bonne personne. Enfin voilà, si ça match, si je peux apporter un éclairage, je le fais. Donc je propose des astro-guidances en individuel. Je propose aussi des mentorats en one-on-one avec tous mes outils, notamment l'astro, pour les femmes, entrepreneurs, thérapeutes. Voilà. Et donc ça aussi, pareil, il faut venir échanger avec moi, c'est du sur-mesure. Et puis après, avec Charlotte, ma collaboratrice, on a créé un espace, et ça c'est très verso, c'est-à-dire qu'on a créé l'espace Versum, qui s'appelle Versum, les expériences Versum, et dans lequel et elle et moi nourrissons l'espace. On nourrit toutes les deux et séparément. Donc sur cet espace, il va bientôt y avoir de ma part un cercle ouvert autour de la voix du cœur de Marie-Madeleine, qui sera en ligne avec possibilité de se retrouver en présentiel. Je suis en train de réfléchir encore au format, ça arrive là, deuxième semaine de septembre. Charlotte propose aussi de temps en temps des transmissions, donc voilà. Et puis en commun, on crée des expériences en présentiel qui sont des retraites spirituelles et récréatives. Et voilà, la prochaine sera au mois d'octobre du côté d'Annecy. Et je dis juste ça, ce qui est assez unique en fait dans ces retraites, c'est comme, encore une fois, j'adore les retraites de yoga, j'adore tout ça, hein. Je suis cliente aussi, mais là, on est vraiment sur une retraite où on vient reconnecter avec sa créativité. Il y a à la fois des excursions, à la fois du soin, parce qu'il y a toujours une grande cérémonie chamanique. Il y a un atelier de lithothérapie. Je propose des impros de théâtre parce que j'adore ça. Il y a du jeu, beaucoup de jeux, j'adore. Il y a des balades en nature. Et en fait, on fait intervenir d'autres personnes et chaque retraite est unique dans un lieu où on ne refait pas la même retraite avec d'autres intervenants. Et bien sûr, on parle d'astro et de HD, des énergies, etc. Et puis, on met le corps en mouvement parce que ça, c'est hyper important. Voilà. Et ça, c'est sur notre compte Expérience Merveilleux. Vexam. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je ferai bien attention à bien mettre le lien en dessous ce podcast qui est disponible Ouais. sur Spotify, Apple Podcast, et puis dans les mails et sur les réseaux sociaux. Merci à nouveau. Est-ce que je peux te demander avec quoi tu repars après cet échange? Avec quoi je Toute repars? la générosité. Moi, le mot qui me vient, c'est générosité parce que tu offres beaucoup. Il n'y a pas cette posture de sachant verticale. C'est pas pour ça qu'on œuvre, mais quand même, c'est bien de le rappeler, de le souligner. En tout cas, ça nous montre nos propres progrès en tant qu'humaine dans cette incarnation-là. Parce que moi, le contrôle, je connais bien aussi. Genre, il me reste des traces quand même, mais c'est une voie de...
cette voie de vulnérabilité, elle est profondément libératrice parce qu'elle nous permet de nous connecter les unes aux autres et d'œuvrer ensemble. Et le mot qui m'est venu, en tout cas, c'était vraiment cette générosité dans tes partages vulnérables, dans ta remise en question, dans tout ce que tu connais, dans tout ce que tu sens, tout ce que tu sais. Et bah, finalement, ça fait, je ferme la boucle presque avec mon introduction parce que tu as encore validé à un autre niveau tout ce que je sentais et je captais de toi. Et c'est un beau cadeau pour le monde. Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Je repars, je suis un peu émue. J'apprends à recevoir ce qu'on m'offre et ce que tu m'offres. Donc voilà, je repars, j'allais dire, avec beaucoup de joie de partager avec toi. Vraiment, sincèrement. Merci. Nous voilà bien en train de pleurer toutes les deux. Je vais arrêter l'enregistrement là. Merci à toutes.